McLaren peut jouer les deux titres, pilote et constructeur cette saison, après avoir négocié quand même les 2 tiers de la saison. On vient de terminer la 16e épreuve sur les 24 au calendrier. McLaren a 8 points de retard seulement sur Red Bull au classement des constructeurs. Et Lando Norris accuse 62 points de retard sur Max Verstappen au classement des pilotes. Stéphane, je te propose de commencer par le classement des constructeurs. 8 points de retard. J'ai une petite statistique sur les 6 derniers Grands Prix. Red Bull a inscrit en moyenne 19,3 points en moyenne. La moyenne par Grand Prix pour McLaren, c'est 33,5. Donc j'ai envie de te dire, la dynamique, si elle reste la même, dès le prochain Grand Prix en Azerbaïdjan, McLaren passe devant et salut les amis, ciao la compagnie, on se revoit plus. Ça ne paraît être qu'une simple formalité. Oui, je pense franchement, surtout que ce sont les rois de la fiabilité et ils ont placé leurs 2 voitures à chaque fois en Q3 cette saison. Donc ils sont toujours là, ils exercent une pression constante. Ils sont même plus que là, ils sont même première ligne maintenant régulièrement. Et puis un mauvais résultat maintenant, c'est 2e et 3e. Oui. Alors là, c'est quand même assez extraordinaire. C'est vrai. Là, ils ont changé quand même de dimension et de standard. La petite question maintenant, Gilles, c'est le titre pilote. Mais là, Norris, il a une petite faiblesse quand même. Alors, déjà 62 points de retard, on l'a dit, ça veut dire qu'il doit reprendre 8 points en moyenne à Max Verstappen. Ça, mine de rien, c'est quand même beaucoup. Alors, je parle, si on exclut effectivement les points des courses sprint. Tu parles des faiblesses. J'imagine que tu vas nous parler des débuts de course où Lando Norris, malgré ses pôles, n'arrive pas à terminer un premier tour en tête. Il n'arrive pas à garder sa position déjà, même s'il ne part pas en tête. Et effectivement, on a regardé un petit peu les grands prix, les gains et les pertes, surtout les pertes en fait dans le premier tour. Eh bien, on voit que Norris a perdu lors de 7 premiers tours cette saison, il a perdu au moins une place. Il est même sur une série assez embarrassante de 5 départs de Grand Prix de premier tour avec des pertes de position, une ou plusieurs. Hein. Et il n'y a que Ricciardo qui a fait pire. Ou autant, c'est-à-dire 7 pertes de position. Donc c'est vraiment ça qu'il faut corriger. De Grand Prix après Grand Prix, ils espèrent trouver la solution. Je ne sais pas où elle se trouve, mais je trouve que de ce point de vue-là, Norris est un peu en mode Mark Webber. Et ça lui a coûté un titre mondial à l'Australien au début des années 2010. Et j'espère que ça ne lui coûtera pas. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix, premier tour, deuxième chicane, Piastri, le coéquipier donc de Lando Norris, qui vient l'enrouler à l'extérieur dans une manœuvre qui est à la fois osée, culottée, mais alors diablement intelligente et diablement bien exécutée. Et très agressive aussi le boss Zak Brown. Et cette manœuvre, elle m'a un petit peu fait penser au culot de Max Verstappen il y a quelques années, face à Daniel Ricciardo chez Red Bull. Et dans le casting, tu te doutes bien que c'est pas Lando Norris qui a le bon rôle. Piastri, on a vu un mélange d'autorité, de détermination, de calme à toute épreuve. Ses réponses à la radio, on lui pose une question, et sa réponse, elle est à la fois avec une voix forte, calme et cinglante. Vraiment, tu sens qu'il n'y a pas le moindre doute dans l'esprit de l'Australien. On a dit régulièrement jusqu'à présent que Piastri... s'il pouvait aller chercher Lando Norris en qualification, il manquait encore un petit peu de bouteille sur les longs relais. En course, là, cette tendance, elle est en train de disparaître. Et je me dis que si Lando Norris n'arrive pas à aller chercher Verstappen là, pour le titre de champion du monde cette saison, le statut de pilote numéro 1 chez McLaren, il va être difficile à conserver.